Mais je vous le disais, on commence tout de suite par la question des droits de succession, alors qu'en France, la famille de Johnny Hallyday se déchire. Bonsoir Marc Van Beneden. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes notaire, alors expliquez-nous un petit peu ce qui se passe en France autour de Johnny. Est-ce que ça peut se passer chez nous? Mais écoutez, ce qui se passe en France, c'est la démonstration que le droit français ne s'applique pas dans le monde entier. Et c'est ce qu'on pense quelquefois en Belgique, comme ça, quand on interroge les gens, on croit que ce qui se passe chez nous se passe dans le monde entier. Mais par exemple, je vous explique un droit d'usufruit, un droit de jouissance. Le conjoint survivant a un droit de jouissance. Bien aux États-Unis, ils ne connaissent pas. Dans les pays anglo-saxons, des réserves de garder... Je ne peux pas déshériter mes enfants. Ben oui, je peux. Je fais ce que je veux. C'est mon pognon, je fais ce que je veux. Donc ça, c'est dans les pays. Chaque pays a des habitudes. Bon, alors, le problème est le suivant, c'est que si vous êtes français domicilié à Paris, ben, vous devez évidemment appliquer le droit français. Ça, et le droit français permet de déshériter ses enfants? Non. Mais Johnny n'était pas domicilié à Paris, il n'était pas domicilié à Saint-Barth, il était domicilié à Los Angeles. Et il a demandé l'application de la loi de cet État, du droit américain, et qui est différent d'ailleurs d'un État à un autre. Bon. Alors chez nous, Eh bien, la même chose. Si j'ai un chanteur belge qui veut déshériter ses enfants, ben, il suffit qu'il aille éventuellement à Los Angeles, qu'il se domicilie là-bas, ou qu'il aille plus près, il aille à Londres, et il dit, moi, je veux l'application de la loi londonienne, je fais un testament devant un avocat londonien, et je déshérite mes enfants. Et que prévoit le droit belge? Alors, le droit belge interdit de déshériter ses héritiers réservataires. Qui sont-ils? Ce sont les enfants. Les enfants d'un premier lit, les enfants d'un second lit, l'épouse, au moment du décès. Ben, toutes ces personnes ont droit à un minimum une part. Et là, la loi a fortement changé. Oui, et ça, on y reviendra. On y reviendra sur les changements. Mais pour d'abord terminer sur cette histoire de déshéritage... Oui. Est-ce que malgré tout, puisque la loi belge et le droit belge interdit de déshériter ses enfants, mais est-ce que malgré tout, il est possible de contourner ces règles, par exemple en passant par une assurance vie? Alors, ça a été possible, en tout cas en Belgique, ça a été possible pendant tout un temps, et c'est vrai que c'était une technique. Il y a d'autres techniques. Hein. Je vends tout mon patrimoine en rente viagère, à des amis, à des ceci et cela, il ne reste plus rien. Les enfants qui ont droit à une réserve, ils regardent, il ne reste plus rien. Tout a été vendu. Aux techniques, si vous le dites, c'est une assurance vie, c'est-à-dire j'ai des valeurs mobilières, je mets tout en assurance vie, je prévois que le bénéficiaire, c'est ma petite amie du moment. Donc mes enfants et mon épouse ne reçoivent rien du tout. C'était une technique utilisée qui marchait et j'ai connaissance qu'il y a un tribunal, la Cour constitutionnelle a pris position et donc ce n'est plus possible. En tout cas, je n'entends plus que c'est praticable. Mais je vous dis, il y a une disposition européenne qui nous fait un peu peur, nous notaires, parce qu'elle peut, en fonction de critères de rattachement, rattacher la succession à une autre législation. Donc c'est-à-dire que si la personne qui prévoit, enfin qui rédige le testament, décide qu'elle a des attaches, ou en tout cas a des attaches avec un État comme la Grande-Bretagne, par exemple, elle peut alors se réclamer du droit anglais pour déshériter ses enfants. Il y a le fait que dans certains droits, on autorise de déshériter, mais il y a certains droits qui ne connaissent pas éventuellement les mêmes réserves. Allez, on a 60 nationalités différentes. Donc vous avez un Irakien qui est domicilié à Bruxelles et qui veut que ce soit la loi irakienne qui soit d'application. C'est compliqué. Le notaire qui va faire sa succession va devoir savoir quelle est la loi irakienne et comment on fait ça. C'est au niveau civil que les téléspectateurs sachent bien. C'est pas au niveau fiscal. Parce que vous pouvez pas dire, tiens, je rattache ma succession à la loi de Monaco ou la loi de Luxembourg ou la loi suisse pour ne pas payer les droits de succession. Les droits de succession seront payés ici en Belgique et en fonction de la part de ce que recueille chacun. Mais donc ce qu'on retient en tout cas, c'est que le droit belge ne permet pas de déshériter ses enfants, non. Mais si la personne qui est l'auteur du testament décide de se domicilier à Los Angeles, par exemple, eh bien dans ce cas, elle peut contourner ou échapper au droit belge. Maintenant, il faut savoir que le critère de domiciliation est un critère qui est visé par la loi. Il faut qu'on habite là au moins 6 mois et un jour, pas si simple, etc. Donc c'est pas si simple. Il ne faut pas qu'on puisse démontrer. Parce qu'évidemment, le législateur français dans le cas de Johnny Hallyday, le fisc va plutôt essayer de démontrer que la succession doit être taxée en France parce que ça fait beaucoup d'argent. Si elle n'est pas taxée en France, elle sera taxée éventuellement dans un autre pays, mais c'est une perte importante pour le
pour le fisc, alors peut-être juste français. Toute dernière chose, puisque maintenant les enfants de Johnny vont contester ce testament en justice. Ça, ce sont des choses qui peuvent se produire chez nous aussi, de contester un testament en justice. Bien sûr. Et ça peut effectivement aboutir dans le sens des plaignants, ce genre d'affaires. Si vous voulez, c'est pour ça qu'on conseille de faire plutôt un testament authentique, c'est-à-dire c'est un testament que le notaire va écrire devant 2 témoins et que le futur défunt va signer. Ça, c'est un testament authentique. Il s'exécute avec plus de facilité et les contestations concernant éventuellement le fait que la personne n'avait pas toute sa tête, le notaire peut témoigner puisque quelque part, c'est lui qui a reçu ses dernières volontés. Donc ça, c'est un élément important. Mais je veux dire que le testament ne met pas à l'abri de tout puisque quelque part, il y a le critère de lien entre le défunt et la législation qui est d'application qui éventuellement est contestable. Alors pour en revenir à cette réforme qui donc va rentrer en application chez nous au mois de septembre 2018, première chose, quelle est la philosophie de cette réforme? Pourquoi est-ce qu'il fallait adapter le droit des successions? Très franchement, l'ancienne loi n'était plus d'application parce qu'il y a un ménage sur 2 qui ne vit plus ensemble, qui sont séparés, qui sont divorcés. Parce que la société a évolué. La société a évolué. Les familles parce se sont que décomposées, voilà, et malheureusement, moi c'est ce qui me donne beaucoup de souffrance, c'est un des parents ne rencontre plus ses enfants d'un premier lit et donc quelque part il se rapproche éventuellement, ça c'est très bien, de ses beaux enfants et donc quelque part il veut plutôt faire profiter ses beaux enfants que des enfants d'un premier lit avec lesquels il n'a plus aucun contact. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Mais ce sera permis avec la réforme. Mais ça sera permis parce que quelque part, la quotité disponible, c'est-à-dire ce qu'on peut donner en plus à une tierce personne, à un des enfants pour l'aider plutôt qu'à un autre, a fortement augmenté, 50%. Donc c'est-à-dire qu'auparavant, ce qu'on appelle la part réservataire, donc cette part qu'on devait obligatoirement donner à certains héritiers, était plus élevée qu'elle ne le sera maintenant. Était plus élevée, notamment pour les enfants. Pour les enfants, surtout à partir de 2, 3, 4, donc ça c'était en fonction d'une part. Donc maintenant, il y a 50%. Il y a 50% que le futur défunt peut donner à n'importe qui, et il y a 50% qui est réservé à ses héritiers réservataires. Qui sont les héritiers réservataires? Les enfants, le conjoint survivant. Personne d'autre. Voilà. Mais donc, on a plus la possibilité, avec la nouvelle loi, d'avantager certains ou de régulariser, parce que quelque part, moi j'ai beaucoup de mes clients qui ont eu des enfants tard, et donc ils ont aidé des enfants dans leurs affaires 20 ans avant, et ils ont donné de l'argent, il y a un autre, ils ont donné un immeuble, un troisième, ils ont donné ceci. Et c'est bon, si vous voulez, quand même de mettre de l'ordre dans tout ça. Oui, mais est-ce que ça ne risque pas d'augmenter, alors justement, les déchirements qui peuvent se produire lors du décès alors de l'auteur du testament? Ça augmente. Ça, je peux vous dire que je passe mon temps et mon énergie à rassembler les personnes et je dirais que quelque part, malheureusement, j'ai mon client qui est défunt ou ma cliente qui est défunte et donc je suis seul avec les enfants. Je fais leur connaissance et alors je sens que tout sort. Avec souvent le conjoint, la pièce rapportée, comme on dit, qui en met de l'huile un peu sur le feu. Oui, ta mère a donné ça et ceci. Et c'est vrai que comme les gens vivent plus vieux, ils ont besoin d'aide. Il y a peut-être l'un ou l'autre enfant qui va se rapprocher de cette personne, s'occuper d'elle, la prendre chez elle, dans sa maison. Et tout ça rapproche. Et donc, écoute, elle a été gentille les dernières années. Hein. Allez, je vais te donner un peu plus. Et donc, les autres ne sont pas très contents parce que si on donne plus à l'un, on donne moins aux autres. Ouais. Voilà, donc ces mésententes... Oui, tout à fait, c'est un problème. Et alors, ce qui nous empoisonnait aussi très fort dans l'ancienne législation, c'était donc au moment du décès, et je pense que les téléspectateurs doivent prendre conscience de ça, on met tout sur la table. Tout ce qui a été donné doit être mis sur la table. Et cette réserve et la partie qu'on donne à l'un ou à l'autre se calcule sur ce qui reste, auquel on a rajouté tout ce qui a été donné. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien de dire « je vais tout donner à tout le monde, comme il faut, comme je veux, et il ne restera rien ». Nenni. Il faut rapporter tout ce qui a été donné, et on calcule la quantité disponible. Et donc, il y a des gens qui auront reçu de trop, qui devront redonner. C'est ça, pour lisser, pour équilibrer. Voilà. Et donc, c'est pas évident. Et donc, le problème que nous rencontrons dans la pratique, c'est que vous avez reçu un immeuble, eh bien, on doit le revaloriser à la date du décès. Ce qui n'est
Alors, ce qui n'était pas le cas. Non, on devait le faire. On devait le faire, mais ça ne sera plus le cas. Mais il faut mettre ça quelque part. Et donc, quelque part, j'ai un cas bien particulier. Moi, la fille a reçu un immeuble de 250 000 € il y a 15 ans et le fils a reçu 250 000 € il y a 10 ans. Eh bien, au moment du décès, celui qui a reçu 250 000 € rapporte les 250 000 €. L'immeuble reçu il y a 15 ans vaut 600 000. Eh bien, on rapporte 600 000. Et donc, conclusion, celui qui a reçu l'immeuble doit donner à l'autre la différence. Et donc, ça fait des décomptes d'apothicaires qui ne sont pas très justes parce qu'avec l'argent, les 250 000, l'enfant a peut-être acheté un immeuble qui vaut peut-être aussi 600 ou 700 000 €. Alors, peut-être toute dernière chose, il nous reste 1 minute. Un autre aspect de cette réforme qui vous semble important et qui vous semble aussi témoigner de l'évolution des mentalités d'aujourd'hui. Rapidement, il nous reste malheureusement 30 secondes. Écoutez, c'est peut-être ce qui va changer totalement notre vie. Il y a le pacte sur succession future. Ça fait 30 ans que je suis notaire. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. C'est-à-dire, c'est faire un document dans lequel tous les héritiers sont là, les parents sont là, on dit tout ce qui a été donné et on dit comment on va faire le partage au moment du décès. Maintenant, c'est autorisé. Et donc, c'est très lourd, parce qu'il y a beaucoup de méfiance de la part d'un certain nombre de personnes. Oui, mais le papa va imposer et tu signes là où tu ne reçois rien du tout. Et donc, quelque part, il y a de la méfiance. Mais je pense que ça va être un outil fantastique et ça va nous permettre de faire des miracles, nous les notaires. Eh bien, merci en tout cas pour vos explications très claires et tout.